Bonjour mes divins et mes divines, me revoici Bastet, c'est enfin le week-end. On se retrouve pour le tirage donc du week-end, le tirage d'amour, les essentiels, voir un petit peu justement et faire le point sur ce que nous traversons tous et toutes en individuation, sur le plan individuel, dans ce collectif. Alors, on est dans une période d'épuration importante, de par le féminin, hein, c'est elle qui filtre évidemment, et de par le corps émotionnel, c'est-à-dire le fameux troisième corps. Le corps émotionnel est appelé aussi le corps astral, ou le corps des désirs, ou le corps des émotions, donc je pense que ça va vous parler. C'est aussi principalement tout ce que nous transmutons et qu'on ne comprend pas toujours dans le monde profane, hein, puisqu'on vous parle souvent de 3D, alors qu'en fait on vous fait confondre voilà, cet aspect du corps astral. Alors, cette dimension du troisième corps, elle est située à peu près à 20 cm, ou je dirais plutôt entre 20 et oui, 60 mètres en fait du corps physique. Et c'est dans ce corps que s'installent les émotions et nos désirs. Alors, cet état énergétique de ce corps, évidemment, se répercute sur le corps éthérique, ce qui peut provoquer aussi ces déséquilibres importants que l'on draine, hein. Ça peut être aussi des maladies psychosomatiques ou nerveuses, hein. On peut voir aussi beaucoup de déprimes pendant cette période, des choses aussi plus ou moins graves, il faut le dire. Alors, ce troisième corps d'épuration par le corps astral, évidemment, nous relie, nous, féminins, au troisième chakra, le chakra solaire, le plexus solaire. Alors, évidemment, il y a un intérêt à comprendre aussi cet équilibre du plexus solaire parce que on apprend à mieux gérer ses émotions, étant le reflet direct de ce que nous ressentons, de ce que nous apprenons aussi par la source en équilibre. Ça nous permet aussi de mieux le gérer aussi, hein, et d'être plus positive, plus joyeuse, de gagner en confiance en nous aussi grâce à cet équilibre de notre plexus solaire, et puis de mettre fin aussi aux divers désordres peut-être aussi intestinaux, de digestion, c'est le cas de le dire sur le plan symbolique, ou d'intégration que nous faisons. Donc si vous êtes dans une impasse un peu gastrique ces derniers temps, ne cherchez pas, vous êtes en pleine épuration du corps émotionnel. Les conséquences du plexus bloqué, bah évidemment, ça engendre beaucoup de stress, hein, la peur de perdre son autre, je l'ai dit, des problèmes digestifs. Ça peut entraîner aussi des pathologies aussi très connectées aussi au plexus, alors oppression du cœur, tachycardie, problèmes de rate, de foie, d'intestin, de rein, de tension abdominale, une difficulté aussi à se relaxer, des sommeils, enfin du sommeil non réparateur. On peut avoir des difficultés comme ça à récupérer de manière générale, en tout cas après une activité physique. Alors, c'est important aussi d'identifier ce plexus bloqué ou mal équilibré. Alors, deux cas de figure, on peut avoir le plexus bloqué ou au contraire trop utilisé. Alors, quand il est bloqué, ce que la plupart vous ressentez, puisque c'est ce que vous me dites en consultation depuis quelques semaines, depuis certaines précédentes lunaisons, lune et pleine lune, on est dans cette impossibilité de se motiver, on n'arrive pas à agir, à passer à l'acte. Et c'est vrai que l'ensemble de nos idées reste à cet état. Il nous est impossible de sauter le pas, ou alors on abandonne, ou alors on n'a envie de rien, ou alors on est très effacé et on se laisse totalement porter, on laisse les autres décider. Donc cherchez plus, ça peut être aussi des signes justement de ce troisième corps par le corps causal et par le blocage du plexus solaire. Alors, qu'en est-il pour le masculin? Bien, en effet miroir, le masculin, lui, transmute ou va bientôt transmuter ou fait encore de la résistance
dans son corps physique, le premier corps, celui qui constitue le plan le plus dense de la manifestation. Donc ce corps physique, il est le microcosme, à l'image de l'univers. Il représente cet outil de connaissance et de transformation qui s'opère chez le masculin. On peut prendre conscience aussi masculin que on est mal physiquement, on est dans un état énergétique un peu trouble. Alors c'est vrai que ce premier chakra, ce chakra de base ou ce chakra racine, en sanskrit veut dire principalement, il a un lien avec la force de survie, avec le dynamisme, avec la terre-mère. Il est source de force et de combativité, ou de bien-être, ou de sécurité. Alors soit le masculin est uniquement dans la combativité et le rapport de force, ce qui fait qu'il est trop en suractivité, ou alors au contraire, il n'est pas du tout en combativité, il va mal, il draine beaucoup de sentiments perturbants et stressants. Pas du tout en rapport avec le corps émotionnel, hein, ça c'est par le féminin. Là, je parle bien de genre, je ne parle pas de polarité. Et puis, à travers les polarités, on va travailler justement cet axe, je l'avais dit, terre, eau, eau, feu, et puis feu, air. Donc c'est vrai que ce déséquilibre en réaction, évidemment, enlève la stabilité du lien, la confiance, le courage, peut-être de parler, une difficulté aussi d'expression ou de réflexion. On n'arrive pas à avoir du discernement, ni son orgueil, ni de réflexion tout court. Et puis, on peut être dans une forme de dépression ou d'anxiété ou de crise d'angoisse. Et puis, pour d'autres, on peut avoir des comportements très égoïstes qu'on n'aurait jamais soupçonnés au point de ne pas reconnaître notre masculin. Donc, on est évidemment dans ce symbole d'incarnation, puisqu'on est relié à l'élémentaire pour le masculin, à l'ancrage, à la manifestation de la conscience et des énergies cosmiques et telluriques. Donc, c'est cette captation d'énergie qui influence positivement le changement et la transmutation. Alors, évidemment, c'est en lien avec toutes les croyances, les programmations qui nous influencent aussi, tous nos héritages, en tout cas sociétales ou familiales, toutes les notions liées aux besoins propres et essentiels qui font qu'on va bien, le besoin d'être aimé, d'aimer, alors pour d'autres d'avoir de l'argent, d'avoir le droit d'existence, de vouloir prendre sa place ou peut-être de prendre un peu trop de place. Voilà, ce masculin peut apparaître très égocentré. Et donc, en lien avec notre manipura, nous, féminins, notre rôle va d'être de drainer comme un filtre cette voie abondante du joyau. C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire ce pouvoir personnel qui commence de l'intérieur, que nous allons travailler de l'intérieur avec notre volonté propre, notre estime de soi que nous devons retravailler. Donc c'est très dur, on a des moments d'abattement et des moments d'estime, on retravaille le siège de l'ego, non pas de la culpabilité, et de notre moi supérieur. Donc c'est vrai que on affirme notre individualité, on exerce notre libre arbitre, pas notre despotisme, pour construire bien sûr notre propre vie. Et ce troisième chakra, évidemment, il est censé améliorer notre état psychique. Alors, c'est le moment de découvrir pleinement que nous devons passer au travers de la cité des joyaux, au travers des murs de la forteresse des joyaux, pour dissoudre les 10 états psychiques qui peuvent l'entraîner, c'est-à-dire l'aversion, le désir, la honte, l'ignorance, l'inconstance, la jalousie, le manque de vivacité, la paresse, la peur, la tristesse. Voilà ce que nous drainons dans nos filtres. Ces deux corps, le premier et le troisième, par le chakra racine et par le manipula, vont transmuter dans le corps éthérique le deuxième corps du chakra sacré. C'est vrai qu'il est plus dense
que le corps physique, parce que évidemment il est le corps vital, puisque c'est là où se situe le lien, notre double éthérique, notre cas éthérique, hein. C'est la charpente du parcours cosmique, c'est là où nous construisons ce lien, ce ressenti. D'ailleurs, ce lien, il peut être très long, entre 5 et 15 mètres, hein, ça dépend, puisque c'est pour ça qu'on dit que couper le lien, c'est très compliqué. Ce corps permet aussi au corps physique de vivre, car il le vitalise aussi par l'énergie du prana, notre respiration, que nous étudions en pleine conscience. Donc c'est vrai que tout se rejoint, prend source au deuxième chakra, au chakra sacré. Et évidemment, j'allais dire, normalement, si la transmutation se fait bien, eh bien nous ressentons comme un espace de douceur naturelle, de bien-être physique et de plaisir de vivre, avec une envie d'activité sexuelle, sensuelle, peut-être une envie artistique aussi qui reprend. Et tout ça, c'est lié aussi à notre intestin, à nos reins, à la vessie, à nos ovaires aussi, hein. Donc bon, si en plus de ce côté-là, c'est pas très équilibré, votre chakra sacré, il va avoir du mal. Alors, c'est vrai que dans cette fonction du désir, du plaisir, de la sexualité, de la procréation, de la co-création, de l'expression des émotions, tout ça est drainé et évidemment va réveiller des dysfonctionnements. Le masculin peut se sentir impuissant, vous pouvez le trouver frigide, enfin du moins froid, pardon. Et puis vous pouvez aussi, enfin il peut se plaindre de mal de dos. Et vous pouvez évidemment être à nouveau dans vos peurs, dans ce manque d'amour et d'acceptation de vous-même, qui est drainé par vos peurs primales. Donc évidemment, il y a une importance à bien équilibrer et à bien transmuter en cette période. Donc le but du jeu, évidemment, c'est de retrouver ce sentiment de sécurité, puisque en déséquilibre psychique, vous deux, vous êtes tour à tour dans des sentiments d'insécurité, de manque d'assurance, de colère, de frustration, d'agressivité, de jalousie, de manque d'assurance, de déséquilibre émotionnel, voire de troubles alimentaires. Moi, j'avoue qu'en ce moment, j'arrête pas de grignoter. Donc, c'est important que la féminine retravaille le soi, hein, l'expression de la vitalité, le sexuel et la créativité, au-delà de ses besoins primals et animaux, et qu'elle revienne en harmonie dans la vie réelle du moi supérieur. Le masculin épure les énergies sexuelles à travers l'élément eau, tout ce qui est lié au sexe, tout ce qu'il a polarisé au sexe, soit il expérimente encore, mais ça ne va plus tarder, soit évidemment, il est en train d'essayer de trouver un nouvel équilibre, ce qui ne veut pas dire qu'il l'a trouvé, hein, s'il est loin de vous. Donc c'est vrai que, attention, si ce deuxième chakra est trop actif, et très souvent vous m'appelez en un accompagnement parce que vous avez transmuté, mais pas complètement. Et dans ce deuxième chakra, évidemment, vous êtes trop actif. Donc il y a des conséquences assez lourdes que vous subissez en comportement rétrospectif, notamment à travers des comportements sexuels un peu trop polarisants, un peu trop obsessionnels. Vous êtes soit frustré, soit hyper sans gêne, soit hyper émotive. Et puis évidemment, votre masculin, lui, il est inactif, il est dans ses peurs, il est dans ses blocages. Donc forcément, c'est pas facile. Alors, cette transmutation, elle se distille dans le quatrième corps aussi, de ce que les profanes nomment cette fameuse 4D. Donc, je l'ai dit, on monte par le troisième et le premier, on transmute, j'allais dire le spirituel de la matière, justement, par le deuxième corps, pour analyser et lâcher ce dont on n'a plus besoin, justement, et par cette 4D, puisque très souvent c'est là que ça coince,
on va essayer de frayer un passage pour quand même essayer, j'allais dire, d'atteindre ou de manifester quelque chose qui pourrait prendre racine aussi dans la 5D. Donc finalement, la féminine, une fois qu'elle a épuré, elle s'attarde évidemment dans le 5e corps, tandis que le masculin, lui, reste dans le 4e corps, c'est-à-dire le corps mental. Le corps mental qui est constitué de beaucoup d'énergie, de raisonnement cartésien, pragmatique. Ce masculin se sent prisonnier de sa matière, il n'arrive pas à accéder à son intuition, dans sa dimension supérieure, dans son corps divin aussi, on verra par la suite, et il essaye de se frayer un pont entre la matière et le spirituel. Pour se relier au 4e chakra, pour se relier au 5e, oui, pour se relier au 4e chakra, justement, et faire le pont dans la 5D où se trouve la féminine. Alors, il est relié au 4e chakra, le chakra cardiaque, le chakra du cœur. On lui demande d'ouvrir la ligne du cœur. La féminine, elle, j'allais dire, elle n'en a pas besoin, c'est inné. Elle est dans cette 5D, ce 5e corps, ce plan causal. Elle essaye de déterminer à travers les événements ce qui est concret, ce qui reste encore difficile, ce qui peut être justement enlevé ou supprimé. Du coup, ça lui pose beaucoup de grandes interrogations aussi dans sa vie, et elle va opérer, en tout cas elle va essayer de modifier les événements. Alors, il ne faut pas toujours écouter ce que nous dit justement nos consciences ou notre divin à l'intérieur de ce 5e corps, parce qu'à force d'appréhender, on confond l'action à tout prix avec les notions de karma et de vibration akashique que l'on sent par nos mémoires, hein, par la reprogrammation cellulaire qui se fait dans la transmutation de ces vases, si on peut dire. Donc voilà, on est évidemment dans cette quête d'harmonie du soi, de retrouver la clé de la liberté, de retrouver une respiration à travers l'élément air, notre individuation, de rester surtout en vie, de s'apporter ce nouveau souffle, de le transmuter en souffle de vie et en libération de l'être et en transformation de l'être, pour que le masculin, à travers l'amour, ressente, et à travers la source que nous représentons, cet amour inconditionnel. Donc ça passe évidemment par un état de conscience de l'être, qui s'exprime dans cette capacité aussi que peut avoir la féminine à lâcher, à laisser faire, à lui permettre aussi de vivre ce qu'il a à vivre en étant en plein accord avec lui-même, pour que tout s'harmonise. Alors, oui, nous, féminines, on expérimente aussi la vérité-conscience et l'authenticité à travers cette 5D, le chakra-gorge, Vishuddha, qui en fait veut dire purification. Hein. Vishuddha en indien veut dire purification. Donc, on passe par la création et la communication, ou la création de la communication, justement, tout est lié, surtout lorsque l'ego de l'être est exposé sans protection. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont dites à tort et à travers, et cette purification nous aide à faire prendre conscience, parfois au masculin, parfois en nous-mêmes, d'entrer en communication avec tous les aspects de la création, quelle qu'elle soit, verbale, auditive, sonore, oui, je l'ai dit auditive, pardon, et c'est vrai que ce chakra de la communication, il permet aussi d'échanger des informations, de créer tout type de relations. Alors, on peut être amené effectivement à se faire d'autres amis ou à parler beaucoup pendant cette période d'épuration. Voilà ce que ça tout dit. Donc, équilibrer la communication, l'expressivité à travers la réflexion, l'attention, le réconfort, la confiance et la compréhension, pendant que le masculin lutte contre ces déséquilibres émotionnels de la 4D. Hein. Ce qui n'est pas toujours, évident, on va dire. Hein. Alors c'est vrai qu'à ce stade, le résultat n'est pas systématique. Soit vous utilisez encore un tour de manège, c'est-à-dire que vous recommencez, transmutation par le manipura, réépuration du chakra sacré, vérité conscientisée à travers cette 4D et à travers les consciences du masculin que vous recevez en effet miroir, et vous avez forcément des réactions
euh, très différentes les unes des autres. Soit vous déplorez ce qui se passe et puis vous abandonnez, soit très souvent c'est ce que vous faites, hein, vous m'appelez, vous me dites que vous êtes sans doute trompé et que c'est sans doute un pervers narcissique. Donc je vous dis, par le chakra racine qui est associé à l'élémentaire, eh bien, on travaille évidemment l'effet miroir par le plexus solaire, c'est-à-dire par le feu, terre, feu sexuel, feu spirituel, et puis tout ça se conjoint justement dans le chakra sacré, dans l'élément eau, sur le champ astral et émotionnel. Et bien évidemment, la résultante, elle va passer par l'élément air, la reprise de l'individuation du féminin, par évidemment Anahata. Le masculin, lui, va découvrir cette ligne de cœur aussi, il va conscientiser aussi lui-même, retravailler son individuation, toujours en décalage, pendant que la féminine fera le lien, oscillera justement entre l'élément éther et l'élément air, alors que le masculin, lui, travaille toujours, encore pour le moment, dans l'élément air. Il arrivera à l'élémentaire, mais pas encore, puisque il faudrait qu'il utilise, si tout était bien équilibré, son troisième œil, ce qu'il ne fait pas toujours, qu'il utilise surtout l'esprit et que la féminine lâche ce qui est à lâcher, ce qu'elle ne fait pas toujours par ses peurs à travers le chakra couronne. Donc voilà où nous en sommes, mes amis. On avait parlé aussi de la différence de nos différents corps permanents, complexes à travers les 9 corps justement de lumière chez les Égyptiens. Ces 9 corps sont toujours en mouvement d'évolution, retransmutent, se renettoient, reprennent connaissance d'eux-mêmes, reprennent conscience. Ils sont tous liés entre eux. C'est pour ça que c'est pas évident. Donc le premier stade à passer, c'est l'épuration des 3 corps physiques. C'est là où ça prend un peu de temps et où vous souffrez le martyre. Ensuite, on atteint un deuxième stade par les 3e corps mentaux. Donc du coup, on est dans les 6 manifestations mortelles de notre être, on est dans notre incarnation. Et puis après, on passe par notre immortalité avec l'épuration des 3 corps émotionnels. C'est ça, l'immortalité, hein. C'est se reconnaître. Et la reconnaissance du lien, elle passe par cette manifestation. C'est-à-dire que pour moi, étant donné qu'on est influencé par le monde profane et que des fois vous mélangez tout, et puis parce que vous ne voulez pas étudier par le spirituel, ou alors vous n'utilisez pas vos guides, hein, je ne sais pas, mais vous pensez que la reconnaissance se fait simplement par le « je t'aime », par le « je t'invite en week-end, je te fais des cadeaux ». Non, la reconnaissance, elle parle et elle passe par la reconnaissance de votre immortalité. Le masculin reconnaît votre immortalité comme la sienne, et vous reconnaissez la sienne à lui. Donc c'est important parce que c'est à travers ces dimensions très très proches de l'étoile de Sirius et d'Orion que vous communiquez, hein. Normalement ce sont les déesses qu'on appelait aussi les fées au temps de l'Égypte qui communiquaient, et finalement le féminin sacré est arrivé en Égypte justement pour pouvoir apporter cette épuration du corps émotionnel. Le féminin sacré, il aide cette transmutation, hein. Le féminin, la tantrika, l'érotisme, la sensualité, c'est la clé de lumière. C'est pour ça que vous sentez que c'est à la fois très important de faire l'amour avec votre jumeau, avec votre jumelle. Vous vous sentez en vie et à chaque fois, vous avez vraiment cette sensation de mourir. Ben voilà, cherchez pas, puisqu'à chaque fois, vous retravaillez la programmation, chaque fois que vous reprenez contact avec des connaissances, puisque vous avez été séparés parce que vous n'avez pas terminé sur la voie karmique quelque chose, et bien voilà, vous retravaillez à chaque fois la reprogrammation. Voilà pour le petit point, pour les essentiels, pour ce que nous traversons depuis 15 jours, puisque la dernière fois, j'ai eu un petit drame, hein, vous vous souvenez, c'était l'hospitalisation de Bastet, donc j'étais complètement anéantie, donc je ne l'avais pas fait, et je crois qu'il y avait une raison à ça, puisque elle a déclenché l'épuration, donc moi j'étais en plein dedans aussi, donc
beaucoup de difficultés justement à faire ce tirage. Mais là, j'ai quand même une très bonne nouvelle à vous annoncer. Bastet reprend du poil de la bête, comme vous pouvez l'imaginer. Si tout se passe bien, elle peut peut-être sortir samedi ou au plus tard lundi. On va attendre sa dernière pesée en fin d'après-midi pour voir justement s'il y a du progrès de ce côté-là. Donc me voilà super heureuse. Et merci infiniment pour toutes les lumières et l'amour que vous lui avez donné, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup prié pour elle, parce que ou qui ont beaucoup ritualisé pour elle, parce que c'est hallucinant, me disait le vétérinaire. Hein, on lui donnait pas beaucoup de, je dirais pas d'espoir, mais on souhaitait surtout qu'elle s'accroche. Et c'est vrai que là, on a vraiment touché les étoiles. Donc je voulais vous remercier. On va se concentrer donc sur le tirage des essentiels qui est censé éveiller ce que vous êtes vraiment dans l'essentiel, vous aider à affiner votre connexion de compréhension justement féminine à travers ce 5e corps ou 4e corps si tu l'as commencé masculin, t'aider à toucher les étoiles justement et puis pour continuer ton ascension hein, d'ailleurs. Hein, on verra d'ailleurs dans les prochains temps si on s'arrête là, si la source nous redemande peut-être de travailler le corps diamant ou le corps bouddhique. Après, je vous en parlerai. Bon, communément, on l'appelle comme ça, on l'appelle autrement dans l'Égypte antique, mais tout se retrouve. Allez, on commence avec les 3 chemins de lumière que vous connaissez, les 3 tirages qui vous sont présentés. Ici, chaque tirage a reçu une phrase à méditer. Il se peut qu'un ou 2 tirages vous correspondent car on est en période de transition énergétique, ou peut-être que l'un correspondra au passé dépassé et que le deuxième correspondra à ce que vous réserve l'univers dans un futur proche. Donc, écoutez bien la guidance, écoutez, accueillez, méditez. Et prenez le temps, justement, en pleine conscience, de conscientiser les messages. Je vais procéder maintenant à la lecture des 3 phrases qui incarnent chaque chemin de lumière, cher Képri, cher initié, toi qui veux devenir un adepte. Donc, choisissez celle qui vous fait la plus vibrer, en toute authenticité, et laissez-vous guider. Je vais lire les messages. Alors, je ne vois rien du tout. Je vais me retourner pour mettre la lumière. Ah ben voilà, excusez-moi. En cultivant premier chemin de lumière. Alors, ce premier chemin de lumière, on va l'appeler... je suis en train de lire la phrase, mais suis-je bête? Je vais vous la lire à voix haute. Premier chemin de lumière, en cultivant mon équilibre émotionnel, eh ben voilà, on est en plein dedans, j'exprime un comportement juste. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. Alors ce premier chemin de lumière va nous parler d'équilibre, hein, quel qu'il soit. Hein. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Deuxième chemin de lumière que nous retrouvons ici à travers cette carte et que je vous lis. Quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Alors, ce deuxième chemin de lumière fait vibrer l'unicité où, j'allais dire, votre individuation. Hein. Voilà de quoi on nous parle. On va regarder le troisième chemin de lumière. Et le troisième chemin de lumière qui se présente à nous nous dit ceci: je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Alors ça va nous parler de la source et où je dirais la lumière de l'enfant intérieur si tu as encore des choses justement à lâcher. Je vais laisser une petite pause pour te laisser choisir à travers les 3 phrases. Peut-être veux-tu que je les relise. Chemin numéro 1 de lumière. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. Donc on nous parle d'équilibre. Quand tout mon être vibre à l'unisson
avec l'univers surgit l'éveil, quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers surgit l'éveil. Et là, on va te parler de vibrer dans ton unité, dans ton individuation. Et troisième chemin de lumière. Ça y est, vous êtes prêts? Troisième chemin de lumière, on y va. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Donc là, on va nous parler de la source et de la lumière ou de la lumière de l'enfant intérieur. On aura le temps peut-être d'exploiter un peu plus en détail ce que l'on sous-entend par la lumière ou la source de manière générale. Je vous laisse une petite pause justement pour pouvoir choisir en âme et conscience le chemin qui vous parle le plus pour vous accompagner sur votre chemin d'individuation à travers ces essentiels justement qui démarrent du 26 au 28 juin inclus. A tout de suite, nous faisons une petite pause. Et voilà, on se retrouve pour le premier chemin de lumière. Je trouve que là, elles sont assez balèzes quand même, les phrases. J'ai l'impression que ça va envoyer quand même du lourd. Je vous relis la phrase. Premier chemin de lumière qui nous parlait d'équilibre. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. Je vais poser la petite carte ici. Nous allons prendre la carte du tarot baron, justement pour essayer de voir justement quel chemin nous empruntons, cher Képri, toi qui as choisi ce premier chemin de lumière. Je retourne la carte. Waouh! Nous avons la maison de Dieu. Eh oui, je sentais que ça allait être du lourd. Donc on retrouve cette maison de Dieu. On attire tout de suite notre attention, j'allais dire notre œil, l'œil du divin peut-être en nous, l'œil de la source peut-être, que nous avons là une clé qui est cachée aussi, mais qui est là pour nous faire voir. Alors, on parle évidemment à travers la maison de Dieu de la nécessité de changer de regard sur une situation par la conscience de l'unité, notre unité à travers nos deux polarités. On parle de sources qu'il va falloir trouver dans le désert. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué en ce moment, chère âme, cher divin ou divine qui écoute. On parle de connaissance, de clairvoyance, peut-être d'éveil du troisième œil, peut-être que tu ne canalises pas toujours, qui n'est pas toujours évident, qui te rend peut-être ultra sensible. Et puis, on te dit que quelque chose là a agi de manière assez bouleversante ou de bouleversant. Il y a quelque chose qui explose, soit de positif, soit de négatif. On parle d'ouverture, on parle d'émergence, de ce qui était fermé, de ce qui doit s'ouvrir, pardonnez-moi, à présent. Alors, pour la petite histoire, au XVIe siècle, évidemment, le tarot de Marseille représentait, et puis c'était clair et évident, représentait sur la carte la tour de Babel, la tour de Babel, c'est-à-dire le châtiment de l'orgueil qui provoque la catastrophe de l'humanité, justement, la chute peut-être aussi, pourrait-on dire, de l'ego. Alors que finalement, dans la Bible, c'est loin d'être catastrophique parce que, bon, vous me direz tout est relatif, me direz-vous, je ne sais pas ce que vous avez vécu récemment, mais en résumé, cette tour, elle a été surtout construite par acte d'amour pour se rapprocher de Dieu et le remercier et le toucher suite à une pluie diluvienne qui avait irrigué abondamment les récoltes. Et du coup, les êtres humains avaient envie de se rapprocher de Dieu et l'humaniser en quelque sorte. Alors peut-être que tu as l'impression que le ciel t'est tombé sur la tête, mais on te dit, tu vas le sentir dans quelque temps, que c'est pour ton plus grand bonheur. Peut-être que tu vas te faire un cadeau. C'est vrai que tu ne le ressens pas tout de suite en ce moment. Alors,
on parle du désir de connaître, de toucher. Ça peut nous dire aussi que ce parcours, c'est cette tour, hein, c'est la joie, c'est la célébration, bon, parfois la chute. Donc, peut-être qu'on vous dit d'arrêter de chercher votre autre dans le ciel et peut-être de revenir sur la terre, de ne peut-être pas enfin, peut-être de ne pas trop l'idéaliser non plus. Alors ça peut parler aussi malheureusement de séparation brutale, de dispute d'ego qui a mal tourné, d'emprise j'ai quand même envie de le dire, phallique. On le voit quand même avec cette tour érigée. Donc ça peut nous parler de séparation brutale. Peut-être qu'on se sent expulsé, limogé, évincé. Ça peut nous parler aussi de séisme, hein, ou de catastrophe naturelle. Peut-être que la pluie a un rapport avec ce que je te dis. Mais ça peut nous parler aussi de quelque chose qu'on place entre nous et le monde, pour ne pas être touché ou parce que c'est trop obsessionnel, trop méprisant. Alors, on croit peut-être se défendre, mais en fait, ça peut nous dire qu'on s'isole. Peut-être que ça peut nous dire aussi qu'on attaque alors qu'il n'en est rien. Ou alors on est, bien sûr, sur la défensive. Donc, ouais, c'est un peu compliqué parce que, j'allais dire, il n'y a pas de désert sans une source cachée. Donc, tu vas bien trouver une solution à ton problème. Mais sur l'aspect général, on nous dit que le regard humain a tendance, c'est vrai, à séparer, à comparer, à mesurer selon ses propres critères. Or, la pensée, elle est créatrice. On voit bien que ce que nous créons, hein, à travers la tour de Babel, hein, c'est le symbole, ce que nous créons est donc ce que nous croyons, ce que nous voyons. Alors, peut-être qu'on s'enferme dans son âme ou dans un cercle sans fin et on a du mal à s'en sortir. Et ça peut nous parler aussi de la puissance du troisième œil, hein, qu'on veut libérer de ce cercle vicieux par le choix de ne plus croire aux informations apportées par la source ou par le troisième œil, ou peut-être aussi, je l'espère plutôt, par les apparences, mais de poser un regard d'amour et d'unité en toutes circonstances. Alors peut-être que t'arrives pas toujours à tout savoir, t'aimerais que ton masculin ou ta féminine te parle un peu plus. Alors on parle aussi de retravailler justement cet appel du divin en nous. Alors ça peut nous parler d'éveiller, il va falloir éveiller le chakra du troisième œil, donc le sixième chakra, celui qui est au milieu, hein, du front, en résonance aussi avec le plan physique, hein, avec la glande pinéale. Décidément, j'en parlais. Hein. Donc, c'est vrai que il y a un problème de vision là. Peut-être qu'on est bloqué aussi avec un problème conceptuel, alors qu'on te dit qu'il suffit d'appeler doucement la source pour qu'elle te réponde. Et ce troisième œil, il est relié à la connaissance de l'unité, de ton unité. Tu dois faire corps et tout avec tout. Alors peut-être qu'il y a une porte là qu'il va falloir ouvrir, ou peut-être que cette porte, elle est en train de s'ouvrir sur un autre monde. Hein. On renaît par les 2 fois 3 corps de lumière et de subtilité, donc par les 6 corps de notre incarnation. Il y a peut-être un problème d'incarnation, peut-être il y a quelque chose qui t'empêche. On parle de puissance, de pensée créatrice qu'on n'arrive pas à sortir. Alors peut-être que on a plutôt de la clairvoyance que de la créativité, alors qu'on s'en passerait bien. On a peut-être aussi besoin d'être un peu plus créative. Ça peut nous parler aussi, j'allais dire, de dévier dans son ego, d'essayer de découvrir peut-être ses pouvoirs cachés. Alors peut-être que tu es dans la conscience, ou on te demande d'être dans la conscience de la lumière. Peut-être qu'il est important d'être avant tout relié, j'allais dire, à ton âme avant d'agir. En tout cas, c'est plus important que défendre à tout prix ta personnalité. Travaille plutôt la grande unité. En tout cas, on t'appelle. Ton âme a peut-être reçu cet appel. On parle de pensée créatrice, peut-être pas assez utilisée pour les besoins de l'ego sain. Il va falloir se nourrir, grandir dans tous les sens du terme, mûrir avec ce don de notre volonté
personnel. Et puis, quelle serait la question justement de la maison de Dieu? La maison de Dieu, elle pourrait te dire ceci: enfant de la source de vie, toi qui as choisi de plonger dans l'incarnation pour expérimenter la dualité et révéler la lumière cachée de la matière et du ciel dans ce parcours, eh bien, acceptes-tu de te remettre ou de me remettre toutes tes croyances? Veux-tu m'offrir ton regard humain afin que s'ouvre sur ton front l'œil unique qui contemple la réalité subtile du monde? Et oui, il y a un problème de vision là. On parle d'anciennes croyances héritées d'une humanité qui s'accroche peut-être encore à toi, hein, sur le plan transgénérationnel, peut-être ton jumeau, peu importe, mais on dit dans ton individuation là qu'il va falloir se baser sur un fonctionnement, peut-être que tu te bats justement sur un fonctionnement de peur et de réflexe de peur ou de survie alors que ça n'a pas lieu d'être. Moi, on me dit que paf, il y a une nouvelle conscience là, ou alors cette nouvelle conscience, elle t'invite, en tout cas, elle va pas tarder. Alors peut-être que si tu souffres de sécheresse dans le monde justement de la 5D, parce que tu attends ce masculin qui tarde justement dans ce quatrième corps, oui, oublions les dimensions, dans ce quatrième corps, hein, par Anahata, par la ligne de cœur qui ne s'est pas encore révélée, tandis que toi, tu prends en conscience les révélations de ton troisième œil, donc tu parles en authenticité et en vérité. Alors, réjouis-toi, parce que si tu es appelé, c'est que bientôt, il va y avoir du résultat. Alors peut-être on te demande de te laisser te remplir de cette lumière, justement, d'étancher ta soif, de devenir toi-même cette source pour ceux qui t'approchent, une source inépuisable et libre, une source, j'allais dire, plus claire que l'eau, sans demande ni attente, dans la joie de donner. Voilà, alors évidemment, cette maison de Dieu, elle te le dit. Alors, bien-aimé, unis-toi à moi. Acceptes-tu d'être une source? Ben oui, elle est mignonne, cette maison de Dieu, hein. Elle te demande d'être cette source. Qu'est-ce que tu fais pour la travailler, cette unité en toi, hein, en équilibre, hein, justement, sur le plan émotionnel et sur le plan aussi du chakra-gorge, en authenticité et en vérité, hein. Voilà ce qu'on te dit. On va regarder sur le plan karmique à présent, ce qu'on te révèle justement sur ce premier chemin d'équilibre. Oh, comme c'est joli. Eh ben voilà, on te parle de relations karmiques, ma petite chérie, mon petit chéri. Alors, cette carte, elle indique qu'il y a eu une ou plusieurs personnes dans ta vie, justement, qui viennent de tes vies antérieures. Alors, tu as peut-être aussi beaucoup de familles d'âmes. On parle peut-être de déséquilibre, hein, dans une relation ancienne, karmique, quelque chose qui ne s'est pas terminé. Alors, ça peut nous révéler sur la pointe du cause à effet qu'il y a de vieux sentiments qui ont besoin d'être guéris et libérés avant que vous vous rejoigniez. Tant que cela ne sera pas fait, vous ne pourrez jamais vous rejoindre. On parle de récurrence, on parle de vieux schémas de relations et de destruction, et de schémas de relations toxiques, justement, qui bloquent, qui drainent justement la relation et qui fait qu'il y a encore un besoin justement de travail. Mais on a les pieds dedans, ça y est, par le corps astral, justement, et le corps émotionnel, on est en plein dedans, hein, dans les profondeurs du karma, des anciennes relations de cause à effet et de toutes les relations qu'a vécues toi ou ton jumeau, en tout cas sur le principe d'individuation, puisqu'on nous parle d'épurer. On va regarder principalement aussi ce que l'on nous dit sur le plan des consciences, hein, et sur le plan, j'allais dire, spirituel. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a cette magnifique carte de l'oracle de la triade. C'était mon premier jeu. Vous avez vu comment waouh, j'y prends soin. Je retourne la carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, bah dis donc. On a encore ce schéma phallique. Hein. Je ne suis pas sûre que ce soit que le masculin, hein, féminine. Hein. On te parle d'éternité. Il y a ce 8 hein, que tu représentes pas toujours très bien. Alors,
ce symbole d'éternité, il veut dire plusieurs choses. On peut nous parler de stabilité ou d'aboutissement, de perfection qui est drainée ou qui coince. Ça peut nous parler aussi de pénis, évidemment. Sur le plan affectif, on nous parle de relations harmonieuses et équilibrées, épanouissantes, profondes. L'amour est présent, l'amour est là, l'amour est vrai. On a juste un tout petit problème quand même, toi qui m'écoutes et qui me regardes, c'est que principalement, il y a quelque chose peut-être de spirituel. Alors, peut-être que dans le lien, quelqu'un a fait un vœu ou est principalement très croyant, très pratiquant ou très épanoui spirituellement, ce qui n'est peut-être pas le cas pour l'autre qui n'a peut-être pas, entre guillemets, les mêmes convictions. Alors, on parle de prise de conscience ou de prise de compréhension, peut-être, qui peut être vue comme une forme de dogme spirituel, ce qui fait que l'autre n'est pas dans cette prise de conscience et de compréhension. Du coup, peut-être que tout demeure obscur. On parle quand même d'un lien particulier, ça peut nous parler évidemment avec principalement, on le voit justement dans l'incarnation, ça nous parle de force supérieure qui pousse vers le ciel. Et ça peut nous parler aussi de déchirement, de périodes de quiétude ou de périodes plus ternes. Alors, peut-être qu'il est temps d'amorcer un changement. Peut-être qu'on stagne, peut-être qu'on sclérose, peut-être qu'on est arrivé à un point de paroxysme assez douloureux. Et pourtant, on nous parle d'un amour durable. Peut-être que tu le connais ou tu la connais depuis très longtemps. On parle et on nous dit que cette relation ne peut vivre que grâce à des déplacements fréquents et une quête spirituelle. Alors, avec ce bâton et j'allais dire avec cette verge, on nous dit qu'il va y avoir une aide spirituelle qui descend justement, qui fait le lien avec le ciel et la terre ou la terre et le ciel. Donc du coup, c'est vrai que comment je pourrais dire, il peut y avoir évidemment une remise en question de la position, peut-être par des tierces énergies, on va dire. Peut-être qu'on va obtenir l'aide du ciel, du divin qu'on attendait. On parle aussi d'un besoin de se retrouver, de se préserver aussi à la fois à tout prix, pardon, de préserver son indépendance, mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui va réussir. On dit attention, pas de précipitation, pas de vanité. On parle peut-être aussi de faire des envieux. Il faut peut-être aller à l'essentiel. Peut-être que ça nous parle d'insécurité, d'agressivité. Et pourtant, il y a une très belle relation, j'allais dire d'équilibre ici, qu'on voit. Donc, c'est vrai que ce 8 nous parle de durabilité. Donc c'est pas mal, il n'y a pas de quoi avoir peur. Et puis, avec cette carte justement de l'oracle Toi et Moi, on va voir un petit peu sur le plan, j'allais dire, émotionnel ou sentimental, justement, qu'est-ce qu'on draine ou qu'est-ce qu'on conscientise par ce chemin d'équilibre, justement, par le corps émotionnel et le corps astral. Je retourne la carte. On nous parle de distance et on nous parle de froideur. Eh oui, on peut avoir cette impression comme ça de se retrouver sur la banquise. Alors peut-être que oui, il y a de la distance, il y a de la froideur, il n'y a pas de communication, mais parce que justement, il y a de l'opposition, il y a des personnes peut-être qui s'opposent. Alors soyez pas parano. Les personnes qui s'opposent, ça peut être aussi une communauté, un syndicat, un patronat, ça peut être politique, ça peut être religieux, dogmatique, ça peut être aussi pour des raisons de mœurs, que sais-je, on peut tout imaginer. Alors, on dit de suivre son guide. On nous dit attention de ne pas demander justice, ça pourrait faire refroidir tout le monde. Puis ça peut nous parler quand même de changement, de transformation et de renaissance. Il va falloir fondre peut-être, fondre justement. Il va falloir faire fondre la glace. Il faut peut-être faire fondre la glace. Il faut peut-être trouver un moyen de faire fondre la glace. En tout cas, il va falloir rétablir cette communication.
Et puis, on va regarder justement sur le plan de la Kabbale, puisque chaque sentier de l'arbre séphirote nous amène justement à travailler des petits arcs comme ça, d'arcs de cercle. À travers ce petit tarot, on se pose comme ça sur des petits sentiers, sur des petits segments, justement pour voir un petit peu où est-ce qu'on s'arrête en route, où est-ce que on s'est arrêté dans le chemin de notre individuation, qui fait que peut-être que maintenant ça bloque aussi, autant le dire. Et on retrouve la carte du dégel. Bah, décidément, on est vraiment, c'est exactement ça. Alors, ça va nous parler, il va falloir s'attendre aussi à ce que ce processus de changement suive son cours lentement mais sûrement. Alors, il y a des choses qui ont été mises en mouvement. Peut-être qu'on n'a pas arrêté les choses encore, peut-être qu'on ne les a pas encore tout à fait lancées, mais c'est dans le pipeline. On parle aussi de perte d'énergie, peut-être qu'on essaye de stopper ou peut-être d'accélérer, et c'est peut-être ça qui vous fatigue. Alors, il ne faut pas compliquer les choses, il faut essayer seulement de diriger calmement votre barque de raie dans le courant. Alors, ça peut nous parler de libération, ça peut nous parler aussi d'écarter un blocage, ça peut nous parler aussi de nouvelles idées, d'énergie créatrice renouvelée, peut-être de paroles indiscrètes qui ont dévoilé quelque chose malgré nous, ce qui fait que peut-être que notre autre l'a mal pris, peut-être qu'on exige le dévoilement des secrets, et puis ça peut nous parler aussi de dissolution d'une relation. J'ai le regret de te le dire, alors peut-être que on est... et oui, ce dégel, on a fondu au soleil et finalement, vous savez, c'est comme dans les jeux de pièces, on pensait avoir la clé, et puis finalement, on s'aperçoit que notre clé de lumière ne rentre pas dans cette serrure. Et oui, donc bon, c'est un peu difficile à entendre, hein. Peut-être que la force de motivation, peut-être que la pugnacité n'a pas été assez, ou peut-être trop. On s'est peut-être trop effacé, ou on a été peut-être trop là. Euh, donc oui, alors peut-être que ça peut nous parler aussi de l'énergie tierce, hein. Peut-être qu'on attend la dissolution de cette relation, peut-être qu'on est en train de te dire que ton salut, entre guillemets, hein, je dis bien, dépend du dégel de cette situation, par le 8, hein, l'équilibre et l'harmonie aussi, et par la justice divine. Donc il y a quelque chose qui va arriver, qui est inéluctable, en bien ou en mal, cher ami, hein. Je peux pas... et c'est vrai que tu en es là. Tu sens peut-être effectivement que... là, ton individuation t'empêche d'avancer, hein, de reprendre ce cheminement. Donc, tu as un petit peu cet archétype par la maison 16 et le mât, de voir sans voir. Mais tes consciences, et moi là on me dit qu'il va y avoir du changement, que ça ne sert à rien de pousser mamie dans les brancards. On va regarder par rapport à l'énergie justement de lumière et les énergies des cristals principalement et à travers les chakras aussi, ce qu'on peut travailler pour sortir de cette roue, hein, justement. Je retourne et nous avons la carte de l'enfant indigo. Ah, ben ceci expliquant cela. Alors, on peut nous parler d'hypersensibilité, hein. Je pense que tu t'en méfies pas assez. Peut-être que c'est ça qui fait naître des drames. Alors, ou peut-être pas, pardon. On peut te dire aussi que tu es sur le point de renaître comme un bel enfant de l'univers. Peut-être que tu t'es préparé pour une nouvelle vie. Peut-être que c'est maintenant qu'elle commence. Peut-être que c'est un moment divin de renaissance qui arrive après une période de difficulté, d'intense travail intérieur et de transformation physique. On dit que tout arrive à point. On te demande d'apprécier le fait d'apprendre à connaître ce nouveau moi, hein. C'est une nouvelle journée, un nouveau commencement, un nouveau toi. Tel un aventurier ou une aventurière qui aime découvrir un pays tout nouveau, eh bien, prends le temps d'explorer cette nouvelle lumière, ce nouveau pouvoir et ce nouvel amour qui émane de toi, hein, qui ne vient pas du passé et qui vient justement maintenant du présent, hein, sortir la spiritualité de la matière, hein. Bravo. Moi, je dis pour ceux qui ont choisi ce chemin numéro 1, ben, ça veut dire que tout va bien. Vous aviez raison, vous pouvez lâcher. Il n'y a plus lieu de se battre. Le combat est terminé maintenant. Vous êtes la source. Ça y est.
Waouh, moi je suis fière de vous, quoi. Oh, c'est incroyable. On a une promo là, 2019-2020, là, incroyable. Incroyable, c'est qu'à de le dire. Voilà, je vais vous relire quand même la phrase du premier chemin. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. Donc attention, tracer cet équilibre. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. En tout cas, fais-le. Si ce n'est pas le cas, et que tu as choisi ce cheminement et que vous êtes en froid à cause de réactions d'hyper-émotivité, eh bien, il va falloir maintenant apprendre à le gérer, ma belle. Hein. C'est ce qu'on te dit. Eh bien, c'est pas mal du tout. On va maintenant se retrouver pour le deuxième chemin de lumière. À tout de suite. Voilà, on se retrouve ensemble pour le deuxième chemin de lumière. Le premier était vraiment magnifique. Je pense que le deuxième chemin de lumière, parce que vous êtes des besogneuses et des besogneurs, je pense que ça va être fantastique aussi. Ce deuxième chemin de lumière, je vous le lis, bien évidemment. Quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Alors ça peut nous parler évidemment de vibrer l'unité dans son individuation principalement. On peut nous parler évidemment de nous relier. Hein. Je vais prendre tout de suite la carte du baron noir et puis je vais la retourner devant vous. Qu'est-ce que nous avons ? Ah, bah oui, c'est pas mal, c'est encore mieux que le premier chemin de lumière. Alors on retrouve le battleur qui dans l'alchimie travaille les 4 centres, les 4 éléments, puisque je ne sais pas si vous voyez, mais nous avons le denier, nous avons le briquet, le feu, nous avons une pipe à eau, l'eau. Donc vous voyez, on a les 4 éléments. Alors ça nous renvoie à l'élément de l'air, et oui, l'individuation. Et puis bien évidemment, ça va nous parler aussi et surtout, j'allais dire, du troisième œil. Alors, ça nous parle aussi d'être épanoui, d'avoir en son centre justement toutes les clés, tous les dés, être dans son rayonnement comme une rose épanouie. Voilà ce que ça nous dit. Alors, principalement, j'allais dire peut-être aussi trouver la clé, cette fameuse clé de lumière. Alors, on a ce chiffre 1 qui nous parle de commencement, qui nous parle d'unité parfaite, retrouvée ou trouvée. Ça peut nous parler quand même de silence. Peut-être que tu es complètement en silence, mais tu es dans ton unité parfaite. Tu es en train de prendre conscience aussi de ta royauté, hein. C'est pas prendre ses fesses pour une trompette, hein, je l'ai dit. Peut-être être dans son père interne. Peut-être que ça passe aussi par le fait d'avoir une conversation avec ton père ou de régler quelques problèmes avec ton père. C'est vaste, mais cette unité, ça peut être aussi ce qu'on t'a transmis dans ton éducation. Alors, ça peut nous parler aussi de nouvelles rencontres, ou de rencontrer évidemment notre splendeur à travers la couronne éternelle, à travers le chakra couronne aussi. Hein. Alors, ça nous parle d'élan premier, de commencement de toute chose, du début du chemin initiatique, j'allais dire du chemin lui-même, puisque il contient toute cette énergie. Ça peut évoquer ce nouveau départ, ça encourage l'élan, la création, les pionniers du nouveau monde. Ça peut nous parler du Québec, hein, si tu es québécois, effectivement. Ça nous invite aussi à ce silence intérieur, hein, au recueillement dans notre sanctuaire intérieur. On ne nous dit pas de défoncer ni de foncer dans les portes. Il y a quelque chose à la fois d'invincible, de juvénile et de très viril dans cette carte. Hein. Ça peut nous parler de volonté divine, ça peut nous parler du Fils Saint, du Saint-Esprit aussi, celui qui a porté le fardeau de la création. Donc ça peut nous parler du maître. On parle de silence intérieur, ça nous aide aussi à laisser émerger la volonté de notre âme, à prendre aussi peut-être une décision sans hâte. Hein. On voit bien que ce joueur sacré, là, il laisse les dés devant lui. Alors, peut-être que cette décision,
elle doit être basée aussi sur tes convictions intimes. Peut-être que maintenant, tes convictions sont intimes et inébranlables par rapport à ce lien. Tu l'aimes, vous vous aimez et vous y croyez, mais à 2000%. On parle de sentiment justement de justesse. Ben oui, tu as raison, parce qu'on parle de paix et de confiance qui s'est établie et qu'il va falloir peut-être aussi établir. On peut avancer dans une direction avec une force tranquille, justement, accompagnée par le divin. Ça nous dit aussi d'entreprendre peut-être une action dans la conscience, dans l'unité, dans un plan peut-être intérieur, mais aussi extérieur. Peut-être que ça parle d'une ou deux personnes, en tout cas qui ne font qu'une. Ça nous enseigne aussi que la conscience d'unité, c'est la base de toute action pour l'évolution, que celle-ci concerne aussi le plan matériel et affectif et spirituel, donc par les trois corps de lumière, par le Manipura, donc peut-être que tu l'as enfin équilibré et harmonisé. On parle de reprendre aussi une entreprise entre ses mains, entre les rênes. Peut-être que tout repose sur un nouveau concept, un nouveau fondement aussi. Peut-être qu'il va falloir remettre en question le fondement de ton unité, parce qu'apparemment ça a l'air d'être voué un peu à l'échec. Ça nous parle de roue et de dharma aussi qui peuvent refleurir, ça peut nous parler du chakra cœur, ça peut nous parler aussi, j'allais dire, de tout ce qui est uni, de tout ce qui est invincible, de tout ce qui est évident, réel, bien qu'il y a quelque chose de sacré et de caché. Alors, on nous invite à pénétrer dans la conscience de l'unité absolue, d'avoir ce regard intérieur-extérieur. De toute façon, il n'y a plus rien qui peut nous nuire. On est dans l'univers, on est le tout relié, donc on fait partie de tout. Ce tout, il agit avec tout. Alors, ça peut nous parler de vrai lâcher prise, de détachement et de redétachement et de réattachement au lien qu'il va falloir laisser faire. On en a besoin. De toute façon, l'univers te le demande. C'est pour ça que c'est un peu bizarre. Tu te sens détaché et tu te sens à nouveau réattaché. On te demande de commencer, on te demande de choisir ta vie, on nous parle d'initiation, de quête de l'autre, à travers soi aussi, de notre divin, de potentiel et d'apprentissage, de l'inférieur et du supérieur, du moi conscient et inconscient. Je le disais, ça part du comédien sacré, talentueux. Alors l'astuce, c'est la rapidité d'esprit et non pas la rapidité d'action, puisqu'on nous parle de rapidité d'esprit, de raisonnement. Alors c'est aussi le garçon qu'on est encore, ou qui a été manqué dans la famille, qu'on ne laisse pas voler de ses propres ailes, ou qui ne vole pas de ses propres ailes, ou qu'on a élevé. On parle d'aide, d'attente, d'inspiration pour initier le jeu, la danse, peut-être une discipline. Je ne sais pas ce qui se passe, mais peut-être que tu es en train d'apprendre quelque chose, ou de maîtriser quelque chose à nouveau, ou de faire mûrir quelque chose. Ça nous parle de l'unité qui doit choisir aussi, puisque quel cheminement, comment agir aussi, d'abord en toi avant d'agir à la place de ton jumeau. C'est le présent là qu'on souhaite et qui prend du temps, je te l'accorde, du temps aussi pour s'engager vis-à-vis de soi-même, pour s'engager tout court. On parle de multiplicité de tous les possibles avec les multiples combinaisons de la table de jeu, on voit bien, qui peut être à la fois effrayante parce que on ne sait que choisir, peut-être qu'on subit justement tout ce petit bordel sacré, alors qu'on nous demande d'être en totalité, d'être le un et de commencer. Se relier à tout le vivant avant de se diviser. Comme les cellules souches, on voit une et on voit plein de sens là, plein de choses qui passent comme ça et qui sont dispersées. Alors on parle et on nous dit qu'il n'y a pas de passé, pas de futur et pas d'avenir. Il faut simplement trouver sa place, couper avec les égos et les vieilles blessures et trouver sa place. Apparemment, c'est ce qu'il y a de plus important. Et là, ce battleur, évidemment, te pose une question, cher initié, cher futur adepte. Ce battleur te dit, eh bien, bien-aimé fils du vivant, ou cher initié, sache que je suis toi, je te représente, je suis la réalité flamboyante, je suis ton être divin. Et j'aimerais que tu me répondes du plus profond de mon âme. Que veux-tu?
quelle volonté anime tes pas actuellement. Et là, ce battleur te demande de venir à lui, d'entrer en lui, de cohabiter à tous les niveaux de conscience, de l'animal à l'ange, sans rien renier, sans renier l'ombre et la lumière, tous ces niveaux de vie qui sont légitimes, qui t'aspirent, qui sont à boire aussi dans la source de vie. Peut-être que tu as été détourné, peut-être que tu as été dévié, c'est peut-être ton autre, par quelqu'un, par quelque chose. Dis-toi que tu es source et que tu es en chacune de toutes les expressions du féminin. Donc, c'est une autre expression de toi aussi à travers les énergies tierces. Ça peut arriver. On te parle peut-être alors, si c'est pas une énergie tierce, peut-être que peut-être qu'il y a quelqu'un qui a rencontré une personne qui te ressemble. Alors, on dit d'être bien à l'écoute de son univers. On dit de remettre les rênes dans le bon sens et de répondre à la question: que veux-tu vraiment? Il faut formuler ses intentions maintenant et les remettre à l'univers, parce qu'il sera votre allié, c'est votre père véritable, l'univers, c'est la source de tout ce qui est, et surtout de ce moi en vous qui jaillit, ce moi qui revient, qui évolue, qui repart. On parle du pouvoir de féconder la matière, de réveiller la vie, d'animer la beauté, et surtout d'être ce que vous êtes dans la matière, et d'en faire votre allié pour tout ce que vous voulez entreprendre. Donc, on vous dit là, avec ce 1 dans son unité, c'est un peu, vous savez, vous connaissez cette phrase, marcher dans les pas de son père. On vous demande d'avancer en confiance, hein, dans la conscience de cette couronne invisible, réelle, qui s'ouvre sur votre tête. Hein. On parle aussi du chakra couronne. Celle qui redescend par Anahata, qui peut illuminer votre cœur et peut-être celle de votre jumeau, et de motiver vos pas. Il faut reprendre votre marge d'individuation. Ça peut nous parler évidemment peut-être de vous éloigner d'un escroc sublime, d'un joueur, ou de quelque chose qui est caché sous la table, ou peut-être d'une nouvelle qui arrive, une nouvelle entreprise, de nouvelles études, un nouveau projet, une nouvelle relation, l'évolution d'une relation sur de nouvelles bases, mais qu'il va falloir convaincre pour cela. Et évidemment, on a besoin aussi de guidance en tout initié que vous êtes, puisque on parle de spiritualiser la matière par l'animus du masculin, qui doit maintenant devenir sage. Tant que ce n'est pas fait, tant que ce masculin, je parle bien de polarité, n'expérimente pas, eh bien, c'est pas que vous êtes coincé, continuez votre chemin. Vous aurez des nouvelles, ne vous inquiétez pas. On va regarder pour la suite sur le plan du karma. Qu'est-ce que ça nous dit? Et je découvre la carte avec vous. Oh, ben voilà, et ben voilà, j'en étais sûre. On nous parle de sagesse. Eh ben oui, my God. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Cette carte, elle indique que vous avez une énorme dose de sagesse et de connaissances qui proviennent aussi de vie antérieure, et que vous recherchez maintenant à les faire ressurgir aujourd'hui dans cette incarnation. Alors, même si vous ne vous êtes jamais particulièrement vu sous cet angle, eh ben, cette carte, elle vous dit que vous avez su tirer des leçons et découvrir des informations importantes qu'on vous cachait, qui vous ont servi, qui ont peut-être servi d'autres, ou qui les ont aidés, en tout cas, à raviver, j'allais dire, peut-être leur rayonnement. Alors, cette carte, elle peut indiquer qu'il est peut-être temps pour vous de retourner à l'école, ou de poursuivre votre éducation, ou d'une manière ou d'une autre, d'étudier. Ça peut être aussi étudier votre spiritualité, hein, faire ce choix. Alors, ça peut même être le signe aussi d'un changement d'orientation professionnelle, peut-être qui refait surface, lié à des connaissances, peut-être réorienter votre travail qui a plus de sens. Et cette carte, elle vous demande aussi de croire en vous-même et de savoir que vous avez ce qu'il faut pour embrasser une carrière liée à vos vrais centres d'intérêt et de passion. Donc là, on a quand même une très belle révélation qui nous dit que la licorne, qui est un animal magique, il faut quand même savoir que la licorne n'apparaît que pour une seule chose, pour faire un vœu et ensuite mourir. Donc, il va falloir prendre le train en marche et peut-être ne pas trop attendre, hein. C'est peut-être ça aussi qu'on te dit. Très jolie carte, magnifique deuxième chemin.
On va regarder en termes d'outils aussi sur le plan spirituel. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ce magnifique euh, oracle de la triade? Je retourne la carte avec vous. Oh, mais que c'est beau! Mais dites-moi, dis donc, on a quand même pas mal, j'allais dire, de bol aujourd'hui. Hein. Ça veut dire que vous bossez bien. Hein. Je suis fière de vous. Alors, ça nous parle d'amour hein, inconditionnel, de tendresse, de dévotion. Attention, pas forcément de passion. Hein. Je tiens à le dire, même si le 15 peut nous parler du diable, mais ça nous parle surtout du solvae coagula, hein, cette passion qu'on doit distiller. On doit faire sortir le rayonnement dans l'amour, hein, sur tous les 3 plans, physique, psychique et spirituel. Et oui, alors ce 15, évidemment, nous donne le 6, la racine. Et oui, ce qui est renforcé, ce qui fait partie de l'unité. Et ça nous parle de l'homme et de son incarnation. Donc ça représente quand même beaucoup de sentimentalité. Là, ça nous parle aussi d'affaires de cœur, peut-être des entreprises qui reprennent, peut-être des nouvelles d'une personne de cœur. On nous parle d'un accomplissement affectif qui va se réaliser. On va former un couple. Je suis très contente pour vous. Hein. Ça nous parle de grande sincérité, d'amour profond. Ça parle de sentiments réciproques. Ça parle d'une grande harmonie. Peut-être que pour une personne qui n'a pas de nouvelles, bah, ça nous annonce qu'il va y avoir de nouvelles nouvelles, pardonnez-moi. Et puis ça peut nous parler aussi de rencontres et de meilleurs jours aussi côté cœur. Alors peut-être que si on a eu aussi des problèmes, peut-être qu'on va se retrouver dans une meilleure aisance financière. Alors je ne sais pas, si vous vouliez faire un prêt et y mettre tout votre cœur, moi j'ai l'impression qu'on vous dit oui. Sur le plan spirituel, bah, je dirais que ça dénote une réélévation de l'âme, une plénitude. Ça décrit 2 personnes à l'écoute qui s'inspirent l'un et l'autre d'amour universel et qui le dispensent autour d'eux. Ça peut nous parler de relations flammes jumelles, cosmiques, lien d'âme. Ça peut nous parler de mariage céleste, mais plus précisément de vrai mariage. Est-ce que tu vas être invité à un mariage? Ça nous parle de soumission aussi aux partenaires. Ça nous parle également peut-être aussi de relations intéressées. Si, il faut quand même le dire. Ben oui, parce que cette voie d'amour, il y a quand même un pieu qui est piqué dans le cœur. Donc, de manière générale, ça peut nous parler aussi également de divorce. Et oui, c'est pour ça que peut-être qu'on cherche à être prudent. Et puis, ça peut nous parler de reprise d'une relation qu'on avait perdue en distance. Donc, ça peut effectivement nous annoncer beaucoup de très belles choses. Je suis principalement ravie. Bravo, bravo. Qu'est-ce que ça nous dit sur le plan sentimental avec l'oracle Toi et moi, principalement? Oh, c'est trop mignon. Ben, ça nous dit que tu as tout remporté, hein, quel que tu sois. Hein, c'est très symbolique. Hein. Tu arrives à la fois à être la meilleure amie ou le meilleur ami, le confident, ou peut-être qu'il y a un ami, une amie qui te soutient, qui plaide en ta faveur. Peut-être que vous avez des amis en commun. Peut-être qu'il y a une femme guide qui soutient beaucoup ton autre dans ses choix, dans ses réflexions, ou peut-être que tu as une très très bonne amie qui est, sans le savoir, un guide interne, ou peut-être qu'elle le sait, hein, c'est peut-être sa profession, qui t'accompagne et qui t'aide. Et il peut rien t'arriver, hein, c'est ce qu'on te dit, hein, c'est plutôt costaud, ça nous parle d'équilibre et ça nous parle de gain de cause, quelqu'un qui plaide aussi peut-être votre cause. Ça, c'est plutôt chouette. Moi, je dis bravo. Qu'est-ce que ça nous dit avec ce petit oracle de la Kabbale? Décidément, ça me gratte de partout. Avec cette épuration, moi je crois que je vous ai fait encore un truc mystique, mais c'est pas grave. J'ai toujours des plaques, moi, des machins, des trucs. C'est toujours très compliqué. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je retourne la petite carte. Ah, eh bien nous avons le puits. Ok.
Bon, très bien, le puits, ouais, faire plouf, aller chercher au puits, c'est-à-dire qu'il va falloir remonter quelque chose vers la lumière, c'est intéressant. Alors, ce puits, évidemment, nous parle de l'eau. Alors, ça peut nous dire qu'on est peut-être disposé à avoir peut-être de riches ressources ou qu'il va falloir utiliser nos propres richesses intérieures. Alors, faut pas craindre, faut pas hésiter à les utiliser. Il va falloir libérer aussi de l'énergie, celle qui est en nous, celle qui est nécessaire, justement pour nous aider à explorer nos profondeurs. Il y a quelque chose à trouver là-dedans, hein, dans ce puits symbolique, quelque chose de surprenant, quelque chose de dissimulé, quelque chose qui va être amené à la lumière du jour. Est-ce que vous êtes prêt et prête pour un voyage intérieur ou pour une révélation, peut-être au véritable centre de votre être? Alors peut-être que ça peut nous parler de nouvelles vocations, aider les autres, peut-être qu'on a besoin de repos, peut-être qu'on a besoin de ravitaillement, peut-être qu'on va ravitailler les autres, peut-être qu'on va se renouveler dans une guérison. Ça nous parle aussi peut-être de nouvelles croissances. Il y a un processus là qui n'est pas totalement terminé, mais j'ai l'impression que on peut compter sur ce processus, on peut investir, hein. Peut-être qu'on a lancé des graines dans ce puits, il y a un petit peu de fond d'eau, il y a suffisamment de terre et tout est interdépendant. Ça peut nous parler évidemment de lumière qui arrive dans ce puits, enfin, pour faire naître au grand jour les choses. Bah, je trouve que c'est pas plus mal, hein, c'est pas plus mal. On va regarder pour finir justement quel travail de lumière on nous invite à faire, justement par les chakras, par les minéraux et par le travail de la source. Je retourne la carte. Oh, comme c'est beau, le cœur cosmique ou le Christ cosmique. J'adore cette carte, elle est vraiment magnifique. Alors, ça nous parle précisément, justement, à travers ce cœur cosmique. Peut-être que vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire en ce moment vers une fréquence un peu plus grande, peut-être illimitée, d'amour inconditionnel et spirituel. Peut-être que vous cherchez à atteindre aussi un haut niveau de spiritualité. Alors, si c'est le cas, ça veut dire que la souffrance du passé et les comportements autodestructeurs n'auront plus de place dans votre cœur. Donc, s'il est question de choix et que vous avez besoin de soutien moral, vous pouvez peut-être faire une neuvaine au cœur sacré du Maître, donc au cœur sacré de Jésus. Peut-être que maintenant, vous voyez, c'est comme celui qui a l'épreuve des balles, vous recevez le plein rayonnement parce que vous êtes dans votre Christ interne. Vous êtes vraiment dans quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il n'y a rien à dire, le travail est parfait. Qu'est-ce que je suis fière de vous. Oh, c'est incroyable. Bon, bravo pour ceux qui ont choisi le deuxième chemin. Je vous embrasse. On va tout de suite procéder, bien évidemment, au troisième chemin de lumière. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve avec le troisième et dernier chemin de lumière. Je vous lis tout de suite immédiatement la phrase. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Vaste programme, hein. Alors, ça nous parle de retrouver sa lumière intérieure, principalement à travers la source, peut-être l'enfant, je ne sais pas à quel stade de reprise d'individuation tu es, mais ça signifie surtout se reconnecter à l'être profond que nous sommes, retrouver sa source de vie, son oxygène, sa sagesse éternelle, par le corps émotionnel guéri. Donc vous voyez, on est vraiment en plein dedans. Alors, ça peut nous parler aussi de cette clé qui peut relier la terre et le ciel et la terre. Notre djed, notre verticalité, notre colonne vertébrale, cette façon que nous avons d'unir, de relier peut-être les gens, peut-être ce qui est dispersé en nous. Et pour cela, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, travailler le discernement sur l'orgueil et le discernement sur les pouvoirs aussi, hein. C'est vrai que l'être humain, il ne peut pas se réaliser et, j'allais dire, rayonner dans sa splendeur de lumière
que dans l'unité et l'équilibre. Il faut aussi qu'il ajuste les différents niveaux de conscience en lui. Alors, il faut manifester aussi, j'allais dire, la puissance, le rayonnement, peut-être une forme d'amplitude, hein, ressembler à un arbre immense comme ça, avec une vie qui circule librement, des feuilles subtiles, remplies de soleil jusqu'aux racines, un arbre avec des racines très profondes. On parle peut-être d'accumulation sur ce chemin, hein, de choc psychique, hein, récent ou dans le passé, que tu as peut-être mis dans l'oubli de la source divine, soit en tant que enfant intérieur choqué, traumatisé, soit en tant que jeune fille, jeune femme, jeune homme, quelque chose qui a perturbé ta circulation de sève lumineuse, quelque chose qui a divisé ton être, et par le psychisme et par j'allais dire le corps astral, on te dit que maintenant tout doit être dans la conscience et dans la séparation. L'orgueil est son cortège de souffrance, de frustration, de complexes d'infériorité ou de supériorité, de rapports de force, et on est quand même dans cette énergie justement qui nous aide aussi à retrouver notre axe vertical. Alors, on va regarder tout de suite une carte justement du baron noir. Et nous avons, ah ben voilà, on termine en beauté quand même. On a l'énergie de l'amoureux, le 6, voilà. Donc, ce 6, l'amour, l'amoureux qui nous aide à nous tenir debout, les pieds sur terre, le soleil dans le cœur et la tête dans le ciel, de la conscience universelle, hein, puisque on a tout ça comme ça qui circule. Alors, ça peut être aussi la définition de l'homme nouveau, vers lequel nous marchons tous et toutes, hommes ou femmes, peu importe. Alors, là, on nous parle de relier. Il y a un trait d'union qu'il va falloir poser. Et peut-être que ce trait d'union, il est empêché à cause de plusieurs formes variées de présence, si tu vois ce que je veux dire, hein. Soit on réunit, soit on doit séparer. Alors ça peut signifier aussi une mise en garde vis-à-vis de tout ce qui est en nous, de manière consciente et inconsciente. On peut être multiple, on peut vibrer dans une conscience de séparation parce qu'on se compare tout le temps aux autres, parce qu'on veut dominer, parce qu'on veut ressembler à, parce que, j'allais dire, toutes les parties de nous ne sont pas réalisées et du coup on est dans cette jalousie. Donc c'est peut-être essentiel aussi de ne pas juger ce que vit l'autre. Il faut faire la différence entre vos peurs, peut-être les chocs que vous avez reçus dans ce parcours, hein, parce que vous avez peut-être aussi souffert dans la triangulaire. En tout cas, à l'origine, on nous dit là qu'on est peut-être invité à aider cet enfant souffrant qui se sent abandonné dans l'ombre et non pas dans la lumière, hein. Il y a quelque chose. Peut-être que tu es cet enfant souffrant qui ne se sent pas dans la lumière et qui est abandonné dans l'ombre. Alors, tu as envie d'être un peu dans la lumière. Donc, on te dit d'endosser tes manteaux psychiques, ceux qui voilent ta splendeur, celles qui renferment ton âme. Faut pas te sentir tout le temps rejeté. Essaye de comprendre aussi avec amour. La triangulaire, c'est pas quelque chose qu'on a choisi. La triangulaire est appelée à transmuter par la lumière. Tout va dépendre de votre parcours individuel, mais là, on nous invite à ne pas te préoccuper par le chiffre 3. On nous dit que forcément, il y aura un retour. Il y aura des choix irrévocables à un moment donné. Soit quelqu'un retourne dans sa demeure, soit il trouve une autre demeure sur la terre. Et cette carte de l'amoureux, on peut penser justement à cette personne qui est représentée par un jeune prince qui est au milieu, entre une femme un peu plus mûre et une femme un peu plus jeune. Cet amoureux, il te pose une question. Il te dit, homme ou femme de la terre, depuis longtemps tu marches, mais en cet instant,
que tu m'as rencontré, est-ce que cet instant pour toi est béni? Est-ce que tu t'unis à moi? Est-ce que tu peux mieux réaliser ma situation et non pas toujours me voir dans une situation de grandeur? Acceptes-tu de me contempler entier sans me juger? Hein, bah oui, parce qu'il faut voir les choses dans son réel. Alors ça peut nous évoquer des dimensions, oui, qui te sont encore cachées. Peut-être que ton cœur vibre pour quelqu'un en secret. Ça peut nous dire ça aussi, en vibration pure. Peut-être que ça te transporte. Peut-être que tu vis des expériences tellement riches, et tellement incroyables que tu n'arrives pas à te dire que ça existe. Peut-être que quelqu'un n'arrive pas à choisir. Peut-être que quelqu'un n'est pas encore arrivé au niveau de ton être. Il va falloir lui laisser le choix, en toute humilité, d'arriver à ton niveau d'éveil. Peut-être que tu portes aussi en toi des mémoires d'une hérédité humaine oubliée, peut-être d'un pays oublié, d'un pays antique oublié. Ça peut nous parler de chocs reçus qui ont influencé un choix, peut-être à cause d'un enfant qui se trouvait au milieu. Peut-être qu'on a peur que cet enfant soit orphelin, donc du coup, eh bien, on compose avec une troisième personne. Il y a quelque chose qui terrifie là, hein. Il y a quelque chose qu'on ne s'avoue pas. Les enfants sont au milieu, vous me direz oui, c'est un peu évident, mais on a pu se construire une carapace pour se protéger du monde qui nous terrifie, comme un petit enfant, et en fait, on ne se l'avoue pas. Et finalement, on est élevé par une femme père-mère, celle qui nous ouvre les bras, hein, notre énergie tierce. Alors, ça peut nous dire évidemment que on est entier, on aimerait être un peu plus intégré par ce corps physique. Ça nous parle de la quatrième D, du quatrième corps. Vous voyez, je fais les mêmes bêtises que vous. Du quatrième corps, hein, justement, l'ouverture du troisième œil et bah, les messages qui sont délivrés à travers le chakra gorge, hein, que reçoit ton masculin. On parle pourtant d'intelligence, de sensibilité. Peut-être que tu as vécu en prison, hein, peut-être que tu as été dénoncé, une peur comme ça, de perdre sa liberté. Alors du coup, j'allais dire, on s'emprisonne, on s'inspire à la prison. Ça peut nous parler de vie en résonance avec la terre, de simplicité, de campagne, de région, de ruralité. Et là, évidemment, cette carte de l'amoureux, eh bien, elle te parle, elle te dit, l'amoureux pourrait te dire ceci, je suis ton bien-aimé, je suis tout cela, je suis tout ton être réunifié. Alors, c'est aussi, vous ne le voyez pas, si vous le voyez, c'est l'allégorie d'Hercule. Ici, là, c'est Hercule, adolescent. Hein, qui est placé entre deux voies. Eh oui, je vous demande lesquelles. Son désir, qui est représenté normalement par un archer asexué, donc à moins que il soit Hercule, mais bon voilà. Et puis on a principalement à droite la vertu. Eh oui, qu'est-ce que tu vas choisir? La gauche, le vice ou la vertu? Eh oui, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais il ne faut pas polariser sur le choix. Il y a la source qui veille là, hein. Faites-lui confiance, vraiment, j'en sais quelque chose. On va regarder un peu sur le plan karmique ce que ça nous révèle. On nous parle de vie amoureuse. Eh bien oui, si on nous parle de vie amoureuse, c'est qu'il y a quelque chose, évidemment, qui ne s'est pas fait déjà par le passé. Alors peut-être que tu connais depuis bien plus longtemps que ça ton amoureux. Peut-être peut-être aussi qu'on nous indique là que ta vie amoureuse est affectée par une ou plusieurs vies antérieures. Non, non, pas plusieurs personnes, quoique. Alors, vraisemblablement, on a peut-être une expérience douloureuse dans le passé. Et c'est vrai qu'il faut être très prudent. Avec toi, peut-être avec l'autre. Il va falloir faire un travail de libération émotionnelle. Il va falloir apprendre à réouvrir ce beau cœur aimant, à se faire à nouveau confiance, à se sentir aimé et à aimer aussi, autant le dire. Alors ça peut nous parler aussi et nous confirmer que la personne que vous aimez
est attirée aussi, et que elle est quelqu'un de très important dans votre vie, elle l'a été déjà dans une vie antérieure. Ça peut nous dire peut-être aussi que à l'époque, votre désir d'avoir cette relation avec cette personne n'était pas possible. Peut-être aussi parce que vous étiez relié à des obligations plus personnelles. Enfin bref, la vie amoureuse n'a pas été possible. On vous a écarté. Ça parle d'énergie tierce, professionnelle ou physique, peut-être d'obligation. Mais voilà. Vous avez déjà eu une vie amoureuse ensemble, romantique, qui n'a pas pu se concrétiser par quelque chose. Qu'est-ce qu'on disait ouais, par quelque chose. On va regarder en termes d'outils ce que ça nous dit. Ah, on parle du nadir. Oh là là, on parle du nadir. C'est pas anodin, anodin, le nadir. Alors, comme vous pouvez voir, le nadir, il a, j'allais dire, sa proportion de malheur. Alors, même si on n'a que ce petit point au centre, qui peut peut-être représenter une forme de folie, une forme de ténèbres, eh bien, il nous reste quand même de l'espoir, autant le dire. Alors, ce nadir, eh ben, nous parle des ténèbres, de l'anéantissement, du mal. Alors, voilà ce que je disais, tout est noir à l'exception du point blanc en haut. Le nadir en arabe, ça signifie l'opposé, hein, l'opposé au centre de la terre. Donc on parle bien de noirceur qui s'oppose au zénith. Et ce 8, il parle de libération karmique. Ah ah, qu'est-ce que tu as fait dans une autre vie, hein, dans la vie amoureuse? Est-ce que tu t'es mal comporté? Alors ça peut nous parler de solitude affective, ça peut nous parler d'aspirations amoureuses qui ne peuvent pas être satisfaites. Ça peut nous dire que on peut être l'énergie de quelqu'un dans un couple où déjà tout échange affectif est impossible parce que quelqu'un est dur, sec, froid, n'a plus envie, ou un cœur de pierre, ou parce que ton autre a envie de se séparer. Il est confronté aussi, ou elle est confrontée à des problèmes peut-être d'impuissance ou de stérilité. Peut-être que c'est difficile, en tout cas stérilité des émotions ou des sentiments. Alors, ça peut nous parler aussi de dépôt de bilan d'une entreprise, quelque chose de préoccupant. Ça peut nous parler de chômage, ça peut nous parler aussi de manque et d'absence de spiritualité. Du coup, bah, on perd la foi, on doute, on est dans le sombre et on est dans les ténèbres, hein, et ça nous parle de nuit noire de l'âme. Alors, j'allais dire que ça désigne aussi des difficultés psychologiques ou psychiques. Alors, on me parle d'obsession morbide là, ou sexuelle. Ça peut nous parler de masochisme ou de sadisme. Ça peut nous parler de décès imminent aussi dans l'entourage, de graves problèmes cardiovasculaires, peut-être de tentatives de suicide. Peut-être que tu aimes quelqu'un. C'est général, mais je pense que ça s'adresse à quelqu'un en particulier. Peut-être que tu aimes quelqu'un qui va pas super bien. Euh, à moins que ton autre, ta flamme, te cache quelque chose. Peut-être que dans son entourage proche, elle est très à distance à cause de ça, justement, hein, à cause de chantage au suicide. Et du coup, elle se méfie. Elle se méfie. Ouais. Elle se méfie. Donc, attention de ne pas sombrer dans les ténèbres. Je vous invite quand même à reprendre confiance, hein. Rappelez votre jumeau si vous êtes mal comme ça. Appelez-moi s'il vous plaît. Je vous orienterai. Et il faut aller voir quelqu'un. Ne restez pas comme ça, hein. D'accord? Je compte sur vous. N'hésitez pas à me contacter en tout cas, hein. C'est le mieux que je puisse faire de ce côté-là. Donc oui, je vois que c'est un peu difficile. On va regarder sur le plan de l'outil, au niveau du toi et moi, au niveau de l'émotionnel et du sentimental, à quoi t'attendre si tu as choisi le troisième chemin. On parle de la famille, hein. Ouais, il y a quelqu'un dans la famille qui va pas super bien, ou c'est en rapport avec la famille, c'est pour ça qu'on ne va pas super bien. Il y a quelque chose de secret là, hein, qu'on va peut-être révéler. Ça parle d'une famille ancrée, stable. Ouais. Peut-être que tu représentes toi aussi cette famille d'âme pour quelqu'un, hein.
un sauveur, un guérisseur, un ange gardien. Ça peut nous parler de nouvelles, hein, de quelque chose qui est révélé, qui était longuement tenu secret. Peut-être qu'il y a une petite, il y a peut-être un poil dans le potage, et puis finalement tu vas peut-être savoir des choses. Alors peut-être que c'est ça aussi, hein, qui freine la reconnexion, hein. Peut-être un passé lourd, peut-être d'abus, peut-être de sévices. Il faut que tu en parles au moins à quelqu'un. Si tu t'éloignes et que tu n'arrives pas à parler de ton jumeau à cause de ça et que tout est conditionné, il faut que tu fasses un travail de psy, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. On parle de nouvelles, hein. Appelle-moi, puisque ça parle de thérapeute, ça parle d'une femme. J'essaierai peut-être de t'aiguiller, à moins que tu as peut-être pris rendez-vous avec une femme. Ouais, ouais, ouais. Ça nous parle de quelqu'un dans la famille qui est pas au top, hein, qui est pas au top du tout, du tout, du tout. Ménagez-vous, mes petits lapins. Vous me faites bien de la peine là, vraiment, vraiment. Appelez-moi en tout cas. Je verrai ce que je peux faire pour vous. On va regarder tout de suite par la Kabbale, justement, en espérant que ça puisse nous donner un autre champ de conscientisation. Je retourne, c'est à l'envers. Ah, on parle du drapeau. Donc, j'allais dire, c'est peut-être pas anodin ce drapeau. C'est comme si on signait une forme d'armistice, hein, comme si on demandait d'arrêter le combat, hein, ou de faire, j'allais dire, comment ça s'appelle quand on baisse les armes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des hostilités assez importantes. Chacun est peut-être responsable, mais j'allais dire que cette notion de drapeau, elle a aussi quand même une cause. Alors peut-être que vous êtes attaché à une cause, ou peut-être un projet qui exige votre allégeance. C'est ça, hein, le drapeau qui est agité. Alors c'est peut-être aussi une bonne façon de concentrer aussi vos énergies et d'encourager les autres à se joindre à vous. Mais c'est aussi un facteur peut-être limitatif qui peut demander une conviction solide, de l'engagement à la longue. Peut-être que vous risquez peut-être de vous confiner trop, c'est qu'à de le dire, excusez-moi mais ça ressort comme ça. Ça peut nous parler de marques de reconnaissance, de causes sociales ou politiques, peut-être une question concernant la nationalité ou le milieu culturel. Peut-être que ça pose problème justement. Ça nous parle de badge, de fonction, peut-être de trouver un poste justement. On parle de besoins, d'objectifs, peut-être de déclarations. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ton autre habite loin, peut-être qu'il y a des problèmes de papier. Allégeance, allégeance pour pouvoir demander autorisation. Eh oui, comme si on était en terre inconnue ou en terre hostile pour pouvoir planter sa tente, hein. Donc on est à la fin de quelque chose. Il va falloir mettre un terme à ces hostilités, retrouver un point de compromis et d'équilibre. C'est pas offrir quelque chose de génial, c'est écouter l'autre, écouter son point de vue, et puis proposer aussi quelque chose, hein, et ouvrir les bras. Voilà, je peux pas mieux dire. Elle est étrange cette carte. Pour terminer, j'ai tiré une dernière carte justement de l'oracle des artisans de lumière. Travailler cette lumière en nous par les minéraux, par la galaxie. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit et nous retrouvons. Waouh, la rose de Lady Nada. Bon, pour tous ceux qui aiment Lady Nada, qui n'est pas du tout Marie-Madeleine, hein, je tiens quand même à le dire, ça n'a rien à voir. Lady Nada, elle serait finalement, que je dise pas de bêtises, elle serait la femme oh bah mince, ah bah, c'est pas mal ça. Elle serait la femme pas de Maître Hilarion, l'autre, de Paul le Vénitien. Je cherchais le nom, ça y est, ça m'est revenu, de Paul le Vénitien. Alors, la rose de Lady Nada, ça veut dire que vous êtes en pleine guérison du cœur, guérison des peurs et des angoisses qui vous ont empêché aussi d'apprécier toute votre magnificence. Et Lady Nada, par le rayon rose, vous n'êtes pas obligé. Moi, Lady Nada, voilà, je me relie plutôt à Kunin qui a existé, mais par le rayon rose,
avec tout le pouvoir et l'indulgence qui vous inonde aussi d'une lumière rose et suave. On parle d'un amour apaisé de la colère, de la peur et de la tristesse et de l'amertume et des déceptions et des blessures. Tout ça pour retrouver une épuration de forme plus en sérénité. On vous indique que là, il va falloir vous épanouir maintenant dans les profondeurs de l'amour. Revenir à cet amour, à cette rose qui éclot dans votre cœur chaque fois que vous vous sentez perdu. C'est le plus important. Votre guidance vous dit maintenant que quelles que soient vos difficultés, vous allez découvrir bientôt qu'elles ne sont que des marches vers la plus merveilleuse éclosion de votre âme. Donc, on a quand même une route là, pavée de roses. Hein. Elle est très jolie cette carte. Hein. Ça peut être vous là hein, qui prenez en conscience justement et qui travaillez avec le féminin. Hein. C'est magnifique. On termine voilà sur cette sur ce troisième chemin de lumière magnifique. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve dès lundi. Profitez-en pour travailler ce week-end votre individuation, où j'en suis et non pas où en est-il, qu'est-ce que je peux faire. Non, il faut enlever ce champ obsessionnel et puis vous réunir justement en vous. Je vous embrasse, mes divines et mes divins, et je vous dis à lundi. Au revoir, bon week-end, au revoir.